pasteur à l'église et aux serviteurs de Dieu qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Et hautement, c'est-à-dire la conférence, à cause de la thématique et à cause de la préoccupation qui n'est pas seulement nôtre, mais qui est aussi une préoccupation de beaucoup d'enfants de Dieu au travers de la ville de Kinshasa, mais aussi de notre pays, parce que des fois, nous sommes fatigués d'opprobre. L'Église du Seigneur est une, et lorsque un membre souffre, en principe, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Lorsqu'un membre est honoré, en principe, c'est tous les membres. Mais aussi, lorsqu'un membre est déshonoré ou un membre déshonore, cela réjaillit sur l'ensemble, non seulement des serviteurs de Dieu, mais aussi du peuple de Dieu. Et donc, une thématique comme celle-ci, qui parle de l'éthique, est très, très importante. Je crois et j'encouragerai les serviteurs de Dieu ici présents à répercuter les mêmes choses, si pas tenir le même séminaire dans leurs églises, pour que nous qui sommes peuple de Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu, que finalement nous puissions dire non à un certain désordre, non à un certain laisser-aller, non à une forme de banditisme évangélique, que nous revenions au pied de la croix. La croix du Seigneur sera toujours le plus grand message, non seulement de notre temps, mais de toute éternité, même quand nous serons dans la gloire. La référence de la croix est essentielle, c'est vraiment la pierre angulaire de notre foi. Et il est temps que nous revenions aux choses simples. Le roi des gloires s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris une forme humaine et une forme simple. Il est bon que nous suivions ses traces. Il est bon que notre force soit cachée au-dedans de nous, comme ce fut le cas lorsque Gédéon a livré bataille. Il était armé, non pas des lances, des flèches, des chars d'assaut, mais des cruches. Et c'est dans ces cruches qu'on a caché la lumière. Trop souvent, ce n'est pas le cas pour nous. Et je fustigerai toujours une forme de christianisme qui semble faire croire aux enfants de Dieu et aux serviteurs que nous sommes devenus des stars. Il y a un vieux cantique d'une nonne, une nonne. Elle disait ceci dans ses cantiques. Je ne suis pas une vedette, mais la vraie vedette, c'est le Seigneur. Tout ce que vous jetez sur moi comme gloire ne m'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Laissez-moi être servante. À lui seul soit la gloire. Je crois qu'il est temps que nous revenions à ces choses. Alors, dehors de la matière que je prévois de partager, je suis en train vraiment de reméditer cette notion d'éthique pour moi-même. En tout cas, c'est une douche pour chaque serviteur de Dieu. De temps en temps, après avoir parcouru le monde, après avoir œuvré 1 an, 6 mois, entrer dans cette douche d'éthique et savoir qu'est-ce qui est attendu de moi, qu'est-ce que le monde exige de moi. Je prendrai un exemple. Vous savez, voir un ministre de la République dans un ganda, dans un bar, dans un hôtel, c'est
Au contraire, s'il ne le fait pas, c'est là qu'on sera étonné. Quel genre de ministre c'est? Il n'a qu'une seule femme. Quel genre de ministre? Il est toujours là à la maison. Ça ne gêne personne. Qu'un ministre de la République soit voleur patenté, ça ne gêne personne. Mais qu'on voit dans un coin un pasteur flanqué d'une sœur à côté de lui, peut-être qu'il est allé à un deuil. C'est tout Kinshasa qui est ébranlé. D'une certaine manière, nous pourrions leur dire, mais attendez, nos dirigeants font pire que nous. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à eux? Ils ne s'en prennent pas à eux, ils s'en prennent à nous. Pourquoi? Ils attendent de nous des standards très élevés. Le monde attend de nous un standard très élevé. Et donc, on supporte que tout le monde se roule dans la boue, mais pas toi. C'est pourquoi c'est une grosse exigence pour nous. Aujourd'hui, je voulais parler le premier paradigme en ce qui concerne la rébellion. Je voulais parler de Saül, un roi magnifique, extraordinaire. Souvent, nous ne prêchons Saül, nous ne parlons de lui que dans un sens négatif. Laissez-moi lire 3 textes. Ils sont longs, mais écoutez, la foi vient non pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Des fois, il faut faire la lecture de la Bible à haute voix. Lorsqu'elle jaillit de votre bouche et retourne dans vos oreilles, c'est en ce moment-là que la foi naît. Donc, ne nous fatiguons pas de lire la Bible. Dieu m'a fait grâce d'avoir une lecture suffisamment fluide, donc ça ne nous prendra pas beaucoup de temps. 1 Samuel, le premier texte, 1 Samuel chapitre 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 15. Puis Samuel s'éleva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Deuxième texte. Il est en 1 Samuel chapitre 15. Je commence à partir du verset 16. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, mais lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suivis les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, le fameux verset que nous connaissons tous, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je t'ai prie, pardonne mon péché,
reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je t'ai pris, honore-moi en présence des anciens de mon peuple. Ah bon? C'est ce qui t'intéresse? Et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il voyait le soleil. Ok, très bien. Troisième texte, 1 Samuel chapitre 28. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel les remplirent de froid. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et il se rendit à leurs instances. Il s'éleva de terre et s'assit sur les lits. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Amen. Hier, nous avons présenté un sombre tableau de l'Église en ces temps-ci. Et nous avons mis la rébellion en contraste avec l'autorité parce qu'on se rébelle justement contre une autorité. Nous avions aussi dit que l'autorité était un attribut de toute organisation qui émane de Dieu. Que ce fût la famille, la société dans son ensemble, même dans les règnes animaux. Et j'ai dit toujours qu'après la lecture de la Bible, j'aime bien suivre les documentaires sur les animaux, sur la nature. Même la nature est organisée en autorité. Donc, l'autorité est d'émanation divine. Et donc, nous avions promis de parler aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de quelques paradigmes pour confirmer les thèses bibliques que nous énoncions hier. J'aimerais d'abord dire qu'il est toujours plus facile d'être un révolté ou un rebelle que d'être un chef. C'est très facile. Souvent, les chefs ne savent pas se rebeller contre qui. Mais les subalternes ont toujours une occasion de livrer leur colère à quelqu'un. C'est très facile de se rebeller, mais c'est très difficile d'être un chef, un conducteur, celui de qui dépend le sort des autres. Voilà donc Saül, un jeune homme. J'ai pris son exemple parce que c'est un exemple qui sort un peu des exemples du monde. Au monde, on dirait, je suis chef, au-dessus de moi, il n'y a personne. Mais dans l'Église, nous disons, à toutes les étapes d'une certaine autorité, il y a une autre autorité au-dessus.
Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de Saül, parce que bien qu'il soit roi, mais ce n'est pas une royauté comme celle du monde. En fait, Israël est sous une théocratie. C'est Dieu qui règne au travers du roi. D'ailleurs, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait régner directement sur son peuple au travers des sacrificateurs, des prophètes. Mais le peuple regarde ailleurs et dit, non, moi je veux être aussi comme les païens. Après tout, on ne le voit pas celui-là. Il donne des instructions, d'ailleurs une fois, avec Moïse, rappelez-vous, le peuple s'est dit, on est fatigué que tu sois l'interprète des dieux. Dis-lui, nous voulons venir le voir. Moïse monte et dit à Dieu, ils sont fatigués de me voir. Ils veulent te rencontrer directement. Dieu s'étonne et dit, tiens, ils veulent me rencontrer? Oui, ils tiennent absolument à venir te voir. Ok? Dis-leur de se sanctifier et dimanche, ils montent ici. Un jour X, je veux dire. Et tout le monde s'apprête et je crois que les rebelles se disent, vous voyez que pour avoir quelque chose, il faut réclamer. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer Dieu, voilà. Et donc, tout le monde s'est mis sur ses grands chevaux, on s'est bien habillé, on va voir Dieu. Mais j'aime bien résumer ceci en disant ça. La vitesse avec laquelle ils sont montés sur la montagne, c'est à la même vitesse qu'ils sont redescendus. Parce que les rochers étaient fendus, la terre tremblait, ils sont redescendus en vitesse, ils ont dit à Moïse, il fallait nous avertir. S'il te plaît, toi tu vas monter, tu vas les rencontrer et tu te feras notre interprète. Souvent, quand on est chef et qu'on dirige, tout le monde remarque vos erreurs. Et chacun se dit, moi à la place, j'aurais fait ceci. Ça me rappelle lorsque nous étions tout petits, nous jouions à un match de foot. Et le plus fort d'entre nous, de notre petite équipe, le plus géant, le plus âgé, il s'est fait entraîneur. Et de là où il était, il nous malmenait parce que pour lui, tout le monde jouait très mal. À commencer par les gardiens jusqu'aux attaquants des pointes. Alors finalement, on n'avait plus le temps de jouer tellement qu'il menaçait tout le monde. Alors, l'union faisant la force, on s'est dit, tiens, écoutez, on ne joue pas jusqu'à ce qu'il va monter sur les terrains. Et donc, il était bien obligé de monter sur les terrains. C'était la démonstration de son manque total de connaissances, non seulement en matière de foot, mais même dans les règles de foot. Donc souvent, on envie le chef parce qu'on croit qu'il a des avantages que nous n'avons pas. J'étais en train de plaindre mon frère, le pasteur Marcelo. J'étais en train de le plaindre. Je lui ai dit, maintenant que tu es élevé, tu n'as plus de liberté. Tu sais, toi, tu peux sortir d'ici et acheter un petit pain au coin là. En remontant pour aller prendre ton transport, tu manges calmement. Tu n'as de compte à rendre à personne. Et ce n'est pas un péché, soit dit en passant. Ce n'est pas un péché. C'est une forme de liberté. Mais s'il le fait, on aura une chaîne de télé qui va en parler. Donc, il est plus facile de revendiquer lorsqu'on est en bas. Mais lorsqu'on vous place à la tête, vous vous rendez compte que les choses ne sont pas aussi faciles. 1 plus 2 égale 3 que je voyais quand j'étais assis. De qui s'agit-il ici? De Saül. Mais quel garçon extraordinaire. J'aimerais attirer l'attention de vous qui êtes prédicateurs sur un autre aspect de sa vie. Lorsque Dieu décide de choisir, d'accéder à la volonté du peuple et de leur choisir un roi, on va chercher Saül derrière les bagages. Il était caché parce que je crois que c'est un garçon timide. Mais il est géant. Il dépasse tout Israël d'une tête. Quel bel homme. Et c'est sur lui qu'on met la main.
toi, tu seras le roi. Il a crié. Il dit, non, attendez, vous vous êtes trompé d'adresse. Moi, je suis petit, ma famille est petite, je suis le plus petit de la maison de mon père. Ça, c'est une indication très claire de ceux qui sont réellement appelés par Dieu. Ceux qui sont réellement appelés par Dieu, en tout cas, c'est une grosse bagarre avant qu'ils acceptent. Mais il y en a qui viennent par effraction dans l'œuvre du Seigneur. Ils sont très sûrs d'eux. Alors donc, Saül est parti de ce point-là. On l'amène, on fait de lui un roi. Là où je trouve Saül extraordinaire, il a fait une œuvre que même David, je ne sais pas s'il aurait pu le faire. Saül prend un peuple, que dis-je, une peuplade. Ils ne sont pas encore organisés. Ils viennent de l'esclavage. Ils ont traversé le désert. Ils ne sont pas encore organisés en nation. C'est pourquoi certains d'entre nous sont très forts lorsqu'il faut ouvrir des cellules. Mais lorsque la cellule commence à fonctionner et que vous l'installez comme pasteur, c'est la pagaille. C'est-à-dire, remporter une guerre peut être plus facile que de gérer les conséquences de la guerre. Alors, ce peuple est sorti de l'esclavage. Ils sont désorganisés. Et rappelez-vous, en Juge, la fin des Juges dit ceci, chacun en Israël faisait ce que bon lui semblait. Et c'est ce peuple-là que Saül ramasse pour l'organiser en nation cohérente. C'est-à-dire, il faut organiser le gouvernement, il faut organiser l'armée, il faut tout organiser et il parvient à le faire. Quel garçon extraordinaire. Je ne sais pas si c'est ça qui lui est monté à la tête. Parce que le diable peut nous attaquer de deux manières. Soit par la pauvreté, soit par la richesse. Ce qui importe pour lui, ce n'est pas l'or et l'argent. Il sait très bien que Jésus-Christ n'est pas mort pour l'or et l'argent, mais il est mort pour ton âme. Et là où il ira en enfer, il n'aura pas besoin d'argent. Il aura besoin de compagnons de servitude. Et donc, il est capable de dépenser de l'argent pour t'avoir. Il peut nous avoir soit par la pauvreté, soit par la richesse. Et donc, le succès est monté au cœur de Saül. Et puis, il va de victoire en victoire. C'est un homme vaillant. C'est un grand guerrier. Il va de victoire en victoire. Quel bel homme. Quel avenir se dresse devant lui. On lui donnerait gratuitement notre fille en mariage. Il vient de nulle part en plus. Et ça fait un beau contraste lorsqu'on vient de nulle part et qu'on est finalement élevé en dignité. Quel beau contraste. C'est comme un clavier. Pour qu'on ait une belle musique, il faut qu'on ait des notes noires et des notes blanches. C'est ça qui fait. Donc il vient de nulle part, mais Dieu l'élève très haut en dignité. Et devant une telle personne, on s'est dit, ah non, Dieu ne va pas s'arrêter de sitôt, il va continuer de l'élever de gloire en gloire. Il y a cependant un mais. Et j'ai lu 3 textes qui montrent comment j'ai intitulé ma petite intervention de ce matin. J'ai dit 3 étapes importantes dans la déchéance du roi Saül. Alors, ce jeune homme promis a un bel avenir. Il y a un premier incident. De quoi s'agit-il? C'est un guerrier. L'ennemi est en face. La guerre s'est fait plus imminente. Mais avant d'aller à la guerre, comme c'est un peuple de l'Éternel, il faut sacrifier à l'Éternel. Mais ce n'est pas lui qui doit le faire. C'est Samuel. Pendant que la danse guerrière a déjà commencé en face, il attend Samuel. Samuel ne vient pas. Que faisait Samuel entre-temps? On ne sait pas. N'était-il pas informé que le peuple était en guerre? Il le savait.
si ce n'est point par les hommes, en tout cas de par l'Éternel, il savait que ce peuple s'est préparé à la guerre. Il prend tout son temps. Et pendant ce temps, Saül, qui est un homme pragmatique, réaliste, il s'est dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je crains l'Éternel. Je ne peux pas aller à la guerre sans avoir invoqué l'Éternel, sans avoir offert un sacrifice. Je reviendrai là-dessus en disant, dans l'œuvre du Seigneur, la bonne foi ne suffit pas. Ça peut même être un piège terrible. De bonne foi. Elle dit, non, attendez. Samuel est en retard. C'est un vieillard qui vient tout calmement. Mais là, l'ennemi a déjà entamé la danse guerrière. On ne va pas attendre. Amenez-moi l'offrande. Et quand il découpe l'offrande, qu'il pose sur l'autel, il allume le feu, on voit un vieillard qui vient sans empressement, à son rythme. Il y a de quoi s'énerver. Vieux, qu'est-ce qui se passe? On t'attendait. Il dit, mais qui a allumé le feu? Il dit, mais c'est moi. Mais pourquoi tu l'as fait? C'est ton rôle. C'est pas mon rôle. Mais j'ai improvisé. Parce que tu tardais à venir. Le peuple ne pouvait pas aller à la guerre comme ça, sans avoir invoqué l'Éternel. Et Samuel lui dit, très bien, à cause de ta crainte de l'Éternel, tu es déchu de la royauté. C'est fini. Dieu pense à quelqu'un d'autre. Quand je lis ces textes, je me dis, c'est quand même trop facile ça. Parce qu'il n'a pas obéi? Non. Parce qu'il a fait autrement ce qui devait être fait. La royauté lui échappe. C'est le premier incident. Je n'insisterai pas trop sur cet incident parce que je vais y revenir dans les deux autres. Le deuxième incident. Là, d'abord dans le premier incident, notez ce qui entraîne la déchéance. C'est l'empressement, le manque de patience. Deuxième incident, bien qu'il soit déchu, Dieu continue à l'utiliser en attendant l'émergence du futur roi. Il continue à l'utiliser. Et donc, Samuel vient lui dire, maintenant tu dois attaquer, de par l'Éternel, je te donne cet ordre, tu dois attaquer les Amalécites. Rappelle-toi comment ils vous ont fait du mal dans le désert. Maintenant, il faut que tu les dévoues par interdit. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici en ce qui concerne dévouer par interdit. Dévouer par interdit, ça veut dire plus rien ne doit subsister de ces peuples et de ses avoirs. Rien. Tout doit être pillé, saccagé. Vous ne ramenez rien, vous brûlez tout. Donc c'est vraiment radical. Saül, vaillant guerrier, rassemble son armée et il va à la guerre. Avec maintenant l'autorisation du Seigneur. Il commence la guerre et il constate que les victoires sont faciles. L'ennemi est en complète débandade. Il a tout dévasté en très peu de temps. Le premier incident, c'était le manque de patience. Le deuxième incident, c'est d'aller au-delà de la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu lui dit, tu détruis tout, mais il s'est dit, quand on va rentrer, il faut qu'on offre un sacrifice à l'Éternel pour la victoire, non? Alors, le peuple lui suggère, comme on n'a pas beaucoup de brebis là-bas, on peut garder ces brebis quand même, c'est des bonnes guerres, c'est le bon sens quand même. Gardons ces brebis que nous allons offrir à l'Éternel. Personne ne va manger ça. On va offrir à l'Éternel comme un sacrifice de bonne odeur, il nous a accordé la victoire. Et lorsqu'il revient de la victoire, Samuel ne voit pas tous les tralala, on a remporté la victoire, ainsi de suite. Mais ce qui attire son attention, c'est le bêlement des brebis. Mais qu'est-ce que j'entends là? Non, on a conservé ces brebis pour offrir à l'Éternel. Et c'est là que Samuel le ramasse.
Elle dit, ah bon, tu trouves plus intéressant d'offrir à l'Éternel au lieu d'obéir à sa voix? Alléluia. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse en disant ceci. J'ai toujours remarqué dans la pastorale que celui qui est sous une malédiction, il enchaîne malédiction sur malédiction. Celui qui est sous une malédiction, lorsqu'il s'agit de se marier, il ira épouser une femme qui est sous une malédiction. On dirait que c'est un aimant qui attire. La malédiction en attire une autre. La malédiction vient toujours en convoi, comme un train. Il faut couper les trains quelque part. Il faut couper les wagons quelque part. Donc, lui qui est déjà sous une malédiction, il enchaîne une deuxième malédiction. Parce qu'il a écouté la voix du peuple. Et écoutez, serviteurs de Dieu, nous sommes mal placés, nous, serviteurs de Dieu, parce que il nous est très facile d'écouter la voix du peuple. Aaron a écouté la voix du peuple. Il a créé un veau d'or. Deuxième incident, il est allé au-delà de la volonté du Seigneur. Troisième incident, cet incident m'intéresse beaucoup. Excusez-moi si je m'appesantis trop là-dessus, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est relatif à notre environnement. Saül est en train de poursuivre le nouveau roi pour l'abattre, David en l'occurrence. Et il est prêt à tout. Une fois, il y a eu des sacrificateurs qui ont caché David. Lorsque Saül apprend que David s'est caché dans la ville des sacrificateurs, il prend son armée et il vient. David a eu le temps de fuir avant. Les pauvres sacrificateurs, 85, ont été massacrés par Saül. Note cela quelque part. Maintenant que la première malédiction a attiré la deuxième attire la troisième. De quoi s'agit-il? Les mêmes Philistins reviennent. La pression est forte. Mais quelque part au fond de lui, il n'a pas oublié qu'il est peuple de Dieu et qu'il doit invoquer l'Éternel avant d'aller à la guerre. Il doit chercher la volonté du Seigneur. Il doit entendre un ainsi dit l'Éternel. Mais si vous lisez le texte, en ce moment-là, Samuel est déjà mort. Première coupure avec l'Éternel. Deuxième coupure, mais il venait de massacrer 85 sacrificateurs. Il n'y a plus de lien. Il cherche même les fautes. L'arche. Mais l'arche a été emportée par des 85 sacrificateurs qui ont été massacrés. Il y a un qui s'est enfoui et qui est allé rejoindre David. Donc, l'arche des consultations est maintenant chez David. Et lui se retrouve seul. Il invoque Dieu pour dire, mais je vais à la bataille. Dieu se tait. Dieu ne souffle mot. Et donc, il est perdu. Et comme il est perdu, il tient absolument à avoir une révélation, aussi minime soit-elle. Que fait-il? Il va chez une sorcière. La magicienne d'Endor. Et il se couvre pour qu'on ne le voit pas. C'est ça l'occultisme, non? Pour qu'on ne le voit pas. Parce que Jésus-Christ dit, ce que je vous dis en secret, révélez cela sur les toits. L'évangile n'est pas un secret, au contraire. C'est une bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il n'y a pas de secret ici. Il n'y a pas des arcanes, des choses cachées qu'on doit révéler. Il n'y a rien. Tout est à nu. C'est une lumière qu'on ne cache pas. Ok. Mais lui se cache pour aller consulter la magicienne. La magicienne ne sait pas que c'est le roi qui est en face d'elle. Qui veux-tu que je te fasse venir? Et Saül dit, Samuel, suivez très bien. Jusque-là, la magicienne ne réagit pas lorsque Saül lui dit, je veux que tu m'invoques Samuel. Elle fait son invocation. Et lorsqu'elle voit Samuel, elle est prise d'effroi, elle s'écrie, tu m'as menti. Mais celui que je vois là, c'est Samuel. Mais tu as invoqué qui?
Qui voulais-tu voir? Parce qu'en réalité, dans ces invocations, elle ne voit pas Samuel. Elle voit les démons qui prennent, qui copient. Mais ce n'est pas Samuel. Il n'y a que Dieu qui peut faire revenir de la mort à la vie. Et Dieu a surgi là pour lui montrer qu'il est au contrôle de tout. Il fait ce que bon lui semble. Jésus-Christ a dit, il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il peut en faire revenir qui il veut. Et donc, quand cette femme, qui pourtant savait très bien, on lui avait donné l'instruction d'invoquer Samuel, mais elle voit que ce n'est pas un démon qui représente Samuel, mais c'est Samuel lui-même, elle est saisie d'effroi. Oh. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très, très attention. Nous avons accepté Jésus-Christ, pas pour conquérir d'abord la terre, pour hériter du royaume des cieux. Le reste, ce sont des petits attributs, des petits bénéfices dus à l'héritage. Mais le plus important pour moi, c'est pas que je sois pasteur, Aoul, bishop, archi. Le plus important, c'est que je sois brebis du Seigneur. Mon nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Ça, c'est sûr. Maintenant, nous avons des titres. Ça vient après. Il faut d'abord la nature avant la fonction. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Saül chez une sorcière. Alors, Samuel apparaît et dit, pourquoi tu me déranges? Mon père, je suis dans le froid, je suis abandonné. L'Éternel m'a abandonné. Mais si l'Éternel t'abandonne, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est lui le maître de tout. Il t'a abandonné, qu'est-ce que moi je peux faire? Oui, mais je vais aller à la guerre. Ok, comme tu as dérangé mon sommeil, mon repos, écoute ce que le Seigneur a à te dire. Il a ôté la royauté. En fait, il ne fait que confirmer parce que les malédictions sont en train de se suivre. Il a enlevé la royauté qui était sur toi et l'a donnée à David en citant le nom. 2. J'ai l'impression que toi, tu as besoin de repos. Comme tu es venu perturber mon repos, il faut que tu viennes te reposer ici avec moi. Et donc, aujourd'hui, la bataille va commencer. Mais toi et tes 2 fils, vous allez venir me rejoindre ici. La Bible dit, c'est pas toujours un avantage d'être de grande taille. Hein? La Bible dit, il est tombé de toute sa hauteur. C'était évident pour tout le monde qu'un géant était affalé par terre, tout tremblant. On lui donne à manger, il dit, j'ai plus faim. Allez, consultez les sorcières. Il y aura un moment où vous allez refuser même à manger. J'ai plus faim. C'est maintenant le peuple qui dit, attends, même si on a dit que tu vas mourir, mais sois pratique, mange quand même. Tu ne mourras pas affamé après tout. Et il entend ce conseil, il prend quelques nourritures, il sort abattu. Et c'est le même jour qu'il est mort, avec ses fils. Ici, je crois qu'il a atteint le sommet de la rébellion. Même si tout le reste n'a été que le prélude, mais là, vraiment, il a dépassé les bords. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois les visages qui me regardent là, je constate un petit étonnement et ça m'intéresse, cet étonnement. Pourquoi? J'aurais été effrayé si vous considériez cet incident comme normal. Ça veut dire que parmi vous, il y en a qui le font aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner un petit conseil. Vous avez Jésus-Christ, vous l'avez au-dedans de vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vous le savez du fin fond de votre cœur. Vous savez qu'il est le créateur des choses visibles et invisibles. Vous savez qu'il est Alpha, Oméga. Vous savez qu'au-dessus de lui, il n'y a rien. Vous savez que la Bible dit très bien qu'il est le premier, mais aussi le dernier, parce qu'après lui, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va chercher
dans les maisons basses, nous, enfants de Dieu, la raison est simple. Quand nous nous sommes convertis, on insistait beaucoup sur une chose, la communion avec Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, marchez en communion avec lui. Mais aujourd'hui, ces choses ne sont pas beaucoup prêchées et on n'insiste pas trop là-dessus. Peu importe la manière dont tu te comportes, l'essentiel, j'ai même vu sur Facebook. Oh mon Dieu. Un serviteur de Dieu qui annonce ceci. Il met l'image d'une très belle voiture et dit, si tu tapes Amen, que le Seigneur te visite et t'accorde cette voiture. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ouvre, je vois des gens qui ont tapé. Mais, quelle naïveté! Vous pensez vraiment que Dieu qui est notre Père ne comprend pas que vous êtes dans une situation où ça c'est accessoire, mais il y a des choses plus importantes. Le salut de votre âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus peur de rien. Et d'ailleurs, on va consulter les magiciens en se disant, après tout, celui qui est en moi est plus puissant que celui. Mais s'il est plus puissant, tu vas chercher quoi là-bas? Alléluia. Non, je crois qu'il est venu le temps de faire de la résistance contre ces hérésies. J'ai dit à quelqu'un, le monde ne sera pas détruit à cause du mal. Non, le mal est incapable de détruire le monde. Il a commencé dans les jardins d'Éden et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous embrouiller avec le mal. Le monde n'est pas détruit. Le monde ne sera détruit que quand Dieu le voudra. Le monde ne sera pas détruit par le mal, mais le monde risque d'être désintégré parce que ceux qui ont un peu de lumière au-dedans d'eux se taisent. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ramener Israël sur le droit chemin, Dieu n'avait pas besoin de 2-3 prophètes, un seul suffisait. Mais ici, nous sommes plus que 2, plus que 3. Mais ceux qui disent que là, on a déraillé, ils se taisent. Et donc, le peuple ambiant a l'impression, oh, on ne l'a pas contredit. Il n'y a personne qui dit le contraire de ce qu'il est en train de déclarer là. Ah donc, il doit avoir raison. Avec l'œuvre du Seigneur, la majorité... Ici, il ne s'agit pas de démocratie. Ici, il s'agit de doctrine. Et il n'y a qu'un seul livre qui nous définit la doctrine, c'est la Bible. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Celles qui nous sont révélées sont pour nous et nos enfants, afin que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu n'a pas révélé, je ne veux même pas le savoir. Papa pasteur, continuez à prêcher sur ces choses ultra simples. Vous savez ce qui a créé le scandale en Israël? C'est de voir, comment ça? Toi, tu es fils de Dieu? Non, attends. Vous savez, on a la chance d'avoir reçu Jésus 2000 ans après. Parce que je me pose la question, même nous à la place, si nous étions là, est-ce qu'il aurait été facile de se rendre compte que le fils du charpentier dit c'est lui le créateur du monde? On a la chance. On regarde Jésus comme de loin, comme un arc-en-ciel de loin. C'est ça qui a été scandale. C'est trop fort. Le charpentier, parce que vous savez, si on était 2000 ans avant et que ceci fut une synagogue, c'est peut-être Jésus qui serait venu faire la charpente ici. Il demande les clous, il demande un marteau et puis un jour il dit, c'est moi qui vous ai créé. Les Juifs ont pris des pierres pour les lapider. Ils disent non, toi là, tu exagères. C'est ça qui est objet des scandales. Ce qui est objet des scandales, c'est la simplicité de l'évangile. Pas la révélation. Pas la révélation. Encore que cette révélation. Attendez. Lorsque la Bible parle de mystère, c'est pas la même chose avec le mystère selon le monde. Selon le monde, un mystère, c'est une chose cachée. Mais selon la Bible, un mystère, c'est une chose dévoilée. C'est ça la différence.
Mais maintenant, le peuple de Dieu est fatigué de la manne. On a envie d'entendre des rémas. Oh non, je suis le pasteur Marcelo, je suis le pasteur Raoul, ça ce n'est que le logos. Cher ami, vous savez, quand vous vous taisez, vous pouvez donner l'impression d'être sage. Mais quand vous ouvrez votre bouche, on peut se rendre compte qu'il n'y a plus de doute à ce sujet, que vous n'êtes pas sage. Ceux qui ont fait les langues bibliques savent que logos et réma, c'est exactement la même chose. Il y a des endroits où on parle de logos, là où toi tu parlerais de réma. Et il y a des endroits où on parle de réma, là où toi tu parlerais de logos. Jésus-Christ d'ailleurs n'est pas réma. Au commencement, il était quoi? Le logos. Alléluia. Mais maintenant, on est fatigué du logos. Il faut vraiment, donc suspense, c'est quelqu'un qui est en plein dans le péché. Mais il a besoin d'une révélation. Là où il doit pardonner à son frère, il ne pardonne pas. Il est capable d'empoisonner. Il est capable d'aller chez une magicienne. Mais quand il vient, on annonce quelque chose de mystérieux. Oh, 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 homme de Dieu, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Ça ne sert à rien. Jésus-Christ d'ailleurs, à des endroits, lorsqu'il prêchait la parole, on ramassait des pierres pour les lapider. Nous avons un évangile trop cool, hein? Où on met tout le monde à l'aise, hein? Il est venu le temps que des prophètes s'élèvent. Des prophètes qui viennent, qui suspendent un culte et qui annoncent la sévérité de Dieu. Et on prend toutes les chaises en métallique, on tape sur lui, il s'en va. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'attend pas offrande du prophète ni quoi que ce soit, il est parti. Il a livré le message du Seigneur parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu a besoin des âmes sauvées. Nous sommes devenus des stars. Plus stars que les musiciens du monde. Non. Et parce que Dieu ne nous parle plus, il y a des doctrines. Vous savez, nous, quand on s'est convertis, il y avait des gens qui prétendaient être chrétiens que nous fréquentaient même pas. Parce qu'on se disait, on n'a pas la même doctrine. Mais aujourd'hui, la doctrine est galvaudée. Peu importe. L'essentiel, taisez-vous sur la doctrine, frère. De toute façon, nous sommes tous frères. Jésus-Christ est la vérité. On ne lit plus la Bible. On lit des ouvrages. On entre sur Internet. On peut passer 15 heures sur Internet, mais la Bible est là à côté. On ne la lit plus. On cherche des prédications remâchées comme nos mamans au village qui élèvent les enfants en faisant comment? C'est-à-dire pour apprendre à l'enfant à mâcher, la maman met la nourriture à la bouche, elle mâche et recrache. Vous avez entendu parler de ça? Recrache pour nourrir l'enfant. C'est comme ça que nous sommes nourris. Même les pasteurs. Ah, j'ai vu telle prédication de tel serviteur. Mais il a eu cette prédication parce qu'il est passé par une circonstance qui a fait jaillir ce message de sa vie. Toi, tu n'es pas passé par cette circonstance. Et alors, pour chercher le succès, surtout les jeunes pasteurs, on veut aller trop vite en besogne. Et alors, on cherche des raccourcis. Le jour où les magiciens vont parler, ils vont révéler les listes. Bon,
Tout ce que je sais, c'est que ça va effrayer personne. Les églises vont continuer comme si de rien n'était. Un jour, j'ai appris une doctrine incroyablement perverse. J'ai dit, oh Seigneur, là, le monsieur a décrété la mort de son église. Ça, ce sont les ténèbres. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, sois calme. Son église ne mourra pas. Au contraire, elle deviendra plus grande. J'étais choqué. Qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre, Seigneur? Il dit, mais oui. Lorsque vous prêchez la sanctification, la crainte de Dieu, la nouvelle naissance, tous les sorciers s'enfuient. Mais lorsque les sorciers apprennent que vous faites les mêmes pratiques qu'eux, avec un contorsionnisme doctrinal, c'est pourquoi il est important que les serviteurs de Dieu étudient, apprennent. Contorsionnisme doctrinal couvert sous un fatras de français de l'Académie française. Vous savez, l'homme blanc est intelligent. Pour faire passer une pilule amère, on la dore, dorure, avec une pellicule sucrée. Et c'est la même chose. Ce séminaire est donné en français. Très bien, mais je peux me sentir très à l'aise en lingala. C'est tout simplement parce qu'on voit tous ceux qui peuvent écouter ça ailleurs. C'est pour ça que je m'accroche à ce français qui n'est pas ma langue maternelle. Bon, il faut le faire. Mais voyez un français délicieux. Attention justement, quand quelqu'un parle trop bien français, il faut soulever la poussière pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, parce que ça risque d'être une pilule dorée. Attention. Je ne dis pas qu'il faut mal parler français, mais je dis que le diable est très intéressé par le français. Alléluia. Saül était géant, bel homme. Je reviendrai sur la beauté. Je ne dis pas qu'il faut être vilain, mais je reviendrai sur comment le diable utilise ça. Élégant, dandy. Mais du Fils de l'homme, il est dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Colo histoire. Il n'avait rien pour attirer les regards. Et donc nous sommes trop attirés par le succès. Et voilà la magie à la porte. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, la magie a élu domicile dans l'église. Les sciences occultes s'enseignent dans l'église. Quelqu'un est venu me voir. Pasteur Raoul, toi si tu philosophes trop, il y a longtemps que tu sers le Seigneur. Tu ne devais pas être comme ça. Je lui pose la question, je devais être comment? Ah, mais tu vois quand même. Alors, maintenant, je dois faire quoi? Et il y a des enseignements. Enseignements. Oui, alors je suis des enseignements et puis je deviens riche. Oui. Ah bon, c'est trop facile ça, hein? Il m'embobine. Je le regarde. Je lui dis, mon frère, je sais, non pas en qui j'ai cru, mais je sais qui j'ai cru. Cette personne est au-dedans de moi. Au-dessus de lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. S'il me faut mourir uniquement avec le Seigneur, je préfère qu'il en soit ainsi. Si je viens là, je vais perdre beaucoup de choses. Vous savez, nous venons de familles démembrées. On reconstruit la famille. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants. Étant pasteur, je sais comment les gens se battent avec des esprits familiaux et tout. Je me bats et je souffre pour planifier le chemin pour mes enfants. Il ne faut pas qu'ils viennent trouver des épines d'occultisme. Tel que je suis là, il n'y a rien sinon que la parole. Alléluia. Ça, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est tout.
Ça, c'est une montre. C'est tout. J'ai une ceinture que tu peux avoir. C'est tout. Général Titus a dévasté Jérusalem en l'an 70. Il entre dans les temples. Les Juifs étaient prêts à s'immoler. Il dit, un païen ne peut pas entrer dans les temples. Il dit, ah bon? Mais en voyant votre zèle et votre enthousiasme, j'ai justement le désir d'aller voir ces dieux-là qui créent une telle ferveur en vous. Ils brutalisent les gardiens du temple, ils foncent. Alors là, c'était la mort pour les Juifs. Prêts à se pendre, quoi. Les païens ne peuvent pas... Non, dans les parvis, très bien, mais pas dans les saints des saints. Les généraux disent, moi je suis un militaire, je vais rencontrer ces dieux-là. Il soulève les rideaux du Saint des Saints, il rentre. Il voit une petite arche. Il ressort et dit, mais il est où? Les Juifs disent, il est là. Il est là. Il rentre à nouveau. Mais il n'y a rien. Il ressort même avec l'arche. Il dit, dépose ça, il est là. Alléluia. Il était choqué de voir une telle ferveur pour un Dieu qu'on ne voit pas. De la même manière, le monde ne va pas te craindre parce que tu es riche. Le monde va te craindre s'il n'y a rien en toi, sinon que Jésus. Lorsque tu rentres ici avec une médaille magique, tu seras confronté à celui qui en a deux. Et qui va dominer sur toi. Lorsque tu as atteint le grade de, je ne sais pas moi quoi, quel grade là-bas. Quel idiotie, franchement. Un grade. Tu rentres ici, tu es capitaine. Eh bien, dans la même loge, il y a quelqu'un qui est général. Et quand vous êtes ensemble, toi, tu dois être à ses pieds. Bisso, toi, n'a rien. Toi, n'a rien. Moutoroso, bisso, azate. Alléluia. Parce que dans les temples, justement, il n'y a rien qui soutient. Rien sinon qu'une petite arche. Mais c'est étonnant que le créateur de l'univers soit au-dessus de cette petite arche. C'est étonnant. Ne cherchez pas des choses compliquées. Si Dieu décide de nous compliquer la tâche, personne ne sera sauvé. Il nous a facilité, restons dans cette facilité-là. Alléluia. Donc, je voulais dire, la rébellion de Saül le conduit à la mort. Je ne veux pas être prophète, mais je vais seulement avertir mes frères. Je vais seulement avertir vous, serviteurs de Dieu, que le diable n'est pas un enfant de cœur. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est Jésus qui nous donne de la valeur. Le diable a combattu, qui citait? Adam. L'homme qui avait été créé par Dieu directement. Il l'a combattu, il l'a vaincu. Le diable a combattu Moïse. Moïse est resté quand même debout, même s'il n'a pas vu la terre promise. Le diable a combattu Josué, le diable a combattu Élie, le diable a combattu Amos, le diable a combattu Pierre, le diable a combattu. Quelle riche expérience! C'est pas toi qui vas l'effrayer avec tes jeûnes de 40 jours. C'est pourquoi, même l'archange Michel, lorsqu'il combat les diables pour arracher le corps de Moïse, il dit que le Seigneur te reprime. Mais il ne sort pas une mauvaise parole parce qu'il sait, effectivement, ce monsieur, quand il était ici, il était au-dessus de moi. Donc, il n'est pas en train de blaguer. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne nous cachons pas en Christ, le diable ne te laissera pas venir chez lui, piller son royaume, en ayant un calcul au fond de toi, dire, bon, je vais là-bas, je m'enrichis et puis je viens me repentir. Ah, tu qu'elle a tenté. Il te dépasse en stratégie. C'est pour ça que je suis en train d'avertir les enfants de Dieu. Si vous mourrez un jour, que ce soit selon la volonté du Seigneur, parce que vous avez fini votre mandat sur terre. Mais il y en a qui seront arrachés de force. Nous sommes cette année en train de célébrer les 98 ans de Billy Graham. Que Dieu le bénisse.
98. Quand tu regardes cet homme fatigué, tu dis, Seigneur, tu peux nous accorder la même grâce. Le même, il y a un papa qui m'a dit, moi la première fois que j'ai entendu Billy Graham, j'ai lu un traité de Billy Graham. C'était en 1954. Et jusqu'aujourd'hui, il tient la dragée haute. Il va s'éteindre dans la paix du Seigneur. Il n'a pas compliqué le ministère. Nous voulons trop compliquer. Et maintenant, les magiciens sont nos amis. Dans une église pasteur, on a présenté un magicien. Et le pasteur s'est dit, non, après tout, c'est une créature de Dieu. Pourquoi nous rejetons toujours moi? Ah bon? Mais s'il devient ton ami, comment tu vas lui prêcher la parole pour qu'il se convertisse? Qu'est-ce que tu as comme valeur à lui transmettre? Mes frères et sœurs, je vais atterrir. Et je demande vraiment à Dieu de puiser au fin fond de moi pour vous transmettre ne fût-ce qu'une parole. Lorsque j'ai commencé à prier pour cette magie dans l'Église, cette doctrine des morts dans l'Église, le Seigneur m'a renvoyé à lire le livre de Colossiens. Et le livre de Colossiens fait tomber la rébellion. Le livre de Colossiens vous évite la magie. J'ai commencé à relire ces livres cette année. Mes frères, c'est incroyable. Non seulement que je l'ai lu, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Je mets des écouteurs partout où je suis. Je réécoute Colossiens. Quand je sommeille, je fais une petite sieste, je mets des écouteurs. J'écoute Colossiens. Je lis et je relis, comme ce n'est pas beaucoup de chapitres, donc je peux relire ça 4 ou 5 fois. Mais de plus en plus, tu sens que on avait un Jésus qu'on n'a pas encore découvert à fond. Il est vraiment le pain de vie. Alléluia. Lorsque nous l'avons mangé et que nous en sommes rassasiés, plus rien ne nous intéresse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga de toutes les puissances. On n'a pas besoin d'aller chez les magiciens. Eux qui nous craignaient, maintenant c'est nous qui les craignons. Les rôles sont renversés. Alors, voilà un roi qui avait bien commencé et qui, par la désobéissance à la parole, est allé de mal en pis jusqu'à fréquenter une magicienne. J'aimerais pour terminer lancer un cri d'alarme en disant, serviteurs de Dieu, retournons à la Bible. Lisons la Bible, non pas d'abord pour prêcher, mais pour la consommation personnelle. Vous savez, lorsqu'on était au début de la vie chrétienne, on nous enseignait ce qu'on appelait la théorie de la vache laitière. La vache, lorsqu'elle broute l'herbe, ce n'est pas son problème de savoir comment ça va se transformer en lait pour nourrir le veau. Elle broute l'herbe, mais c'est Dieu qui transforme cette herbe en lait pour nourrir le veau. Il en est de même pour nous. Quand nous lisons la Bible, nous serviteurs de Dieu, ça je vais le leur asséner dimanche. Non, c'est d'abord pour moi. Maintenant, comment Dieu va transformer cela en lait pour le peuple de Dieu, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mangé pour moi, pour ma constitution, pour mon salut, pour ma délivrance. Je consomme la parole de Dieu et là, je demande aux serviteurs de Dieu de lire la Bible comme des fidèles. Ça va beaucoup nous aider. Aujourd'hui, nous cherchons des révélations trop extraordinaires et on va toucher à l'interdit.
il est venu le temps pour nous d'avoir des banderoles, séminaires comme ici sur l'éthique dans les ministères, séminaires sur la nouvelle naissance, séminaires sur la crainte de Dieu, séminaires sur l'assurance du salut. Pas séminaire sur les cris de la bête féroce. J'ai vu un séminaire quelque part à qui appartenait le coq qui a chanté quand Pierre a trahi. Textuel. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, épargne-nous. Ça, c'est une démonstration de la nudité. À qui appartenaient ces coqs pour que je fasse quoi de ces messieurs? Nous sommes serviteurs de Dieu. Je crois avoir parlé aux serviteurs de Dieu. Ainsi, accrochons-nous à l'Éternel, aimons sa parole, soyons conduits par le Saint-Esprit et tout le reste sera superflu car nous aurons l'essentiel. Que Dieu vous bénisse.